Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information à la une de l'actualité martiniquaise. L'hommage à Clarissa Jean-Philippe ce matin à Sainte-Marie. Un moment de recueillement et de mémoire pour cette jeune policière tuée il y a un an jour pour jour par Amédi Koulibaly à Montrouge. Les salariés Fizer étaient à nouveau en négociation aujourd'hui avec la direction. Le motif, le non-respect des accords de fin de grève de novembre. Et dans le cadre de la résidence artistique La Martinique et ses Bellets Acte 4, la Maison du Belay à Sainte-Marie proposait ce matin une masterclass aux scolaires. Notre invitée ce soir est une femme engagée, présidente de la MEVI, l'association 1001 victimes d'inceste. Nous recevons Fabienne Sainte-Rose. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir. De rien, nous vous retrouvons tout à l'heure. Et une triste nouvelle pour commencer cette édition. Philibert Duféal est décédé hier. Il aurait eu 91 ans le 25 janvier prochain. Militant de la première heure aux côtés des membres fondateurs du mouvement syndical en Martinique, il fut également dirigeant du Parti communiste martiniquais. Le mouvement ouvrier a perdu une de ses grandes figures. Des hommages lui seront rendus à partir de dimanche à la Maison des syndicats et les obsèques auront lieu lundi à Balata. Et ce matin, un hommage était rendu à Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Cela fait un an, jour pour jour, que cette jeune policière, victime du terrorisme, a été tuée par Amédi Koulibaly dans l'exercice de ses fonctions à Montrouge. Des officiels, des collégiens et bien sûr sa famille étaient rassemblés dans cette commune où Clarissa a grandi. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Ce matin, la commune de Sainte-Marie a inauguré, non sans émotion, la place Clarissa Jean-Philippe, anciennement appelée Plaine de l'Union. Depuis la fête patronale du 15 août dernier, nous avions décidé, la municipalité, en tout cas le maire et son conseil municipal, d'ériger une statue sur cette place à son effigie qui est juste là. Et nous avions également, en accord avec la famille, décidé de rebaptiser cet espace qui portait le nom de Plaine de l'Union, de rebaptiser en espace Clarissa Jean-Philippe. Clarissa Jean-Philippe, qui il y a un an tout juste a été abattue froidement dans le dos par Amédi Koulibaly, la mère de Clarissa nous livre ses sentiments. Mais ça me donne chaud au cœur, mais il y a la tristesse encore. C'est pas facile pour moi. Je prie, je parle pour elle, je lui demande de venir voir sa maman un peu pour qu'on puisse parler, parce que depuis qu'elle est morte, je l'ai rêvée 2 fois, mais je ne l'ai pas encore vue de fastidio. Je fais aller et je tiens pour elle, surtout pour elle, parce qu'elle ne voudrait pas que sa maman soit par terre. Bon, il y a toujours la haine. Il y a la haine de savoir qu'elle n'est plus là, quoi. Et qui n'est pas par accident. Bon, après, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là avec nous, qui nous soutiennent. Mais comme je viens de dire, côté cœur, ça fait mal. La mère de Clarissa qui reproche au gouvernement français de l'avoir un peu oubliée durant cette année. Non, on a mis ma fille sur les côtés. On n'a rien pu faire pour elle et puis c'est maintenant qu'on fait des trucs. Pas pour la Martinique, c'est là-bas. Hein. La Martinique s'est bien occupée de moi parce que tout ce que monsieur le maire, monsieur le député, tout le monde a fait pour moi, la France n'a rien fait pour moi. Je vais le dire au président parce que je veux le voir aussi. Je suis d'accord avec elle, hein. On l'a abandonnée, hein. Je partage son avis. Un an après, on se réveille, on se dit allez, c'est la commémoration, on va mettre des gerbes un peu partout. Mais on l'a quand même oubliée pendant un an. On l'a enterré Clarissa et après, plus de son, plus d'image. Donc je partage son avis. Demain, ce sera au tour de la ville de Montrouge de rebaptiser une rue de la commune en hommage à la policière tuée. Et les salariés de l'entreprise Fizer, affiliée au syndicat CFDT, se sont déclarés grévistes ce matin. Le point de désaccord, le non-respect du protocole de fin de conflit de la précédente grève. Manuela Montlouis les a rencontrés devant le siège de Fizer. Encore une fois, les personnels des établissements Fizer affiliés au syndicat CFDT ont entamé un mouvement de grève. Selon eux, le protocole de fin de conflit de la dernière mobilisation n'est pas respecté. Les salariés, regroupés devant le siège social de la Lézarde, dénoncent entre autres des primes de nuit impayées. Ça commence à bien faire. Nous arrêtons un certain nombre de choses. Il y a des mobilisations, des protocoles de fin de conflit qui en fait ne sont pas respectés. Alors quand on pose la question effectivement à la direction, on nous dit que maintenant il y a un problème de logiciel. Et donc il y a certaines sommes qui apparaissent qui n'auraient pas dû apparaître, d'autres qui disparaissent, etc. Ça pose un problème certain et moi je vais vous dire que nous avions eu le sentiment que les choses avaient été réglées et elles ne le sont pas. Donc
Nous ne fermons jamais la porte. Nous avons même le sentiment que le directeur général, quelquefois, il y a des choses qui lui échappent et qu'il y a des actionnaires qui tirent un petit peu à gauche et à droite. C'est un petit peu ce que nous pensons. Je relais ce que pensent les personnels. Et donc, moi, je pense que nous en avons assez de cette affaire-là. Il faut que les gens, les salariés de Fizer, puissent travailler de façon concrète, de façon réelle, sans considérer qu'à chaque fin de mois, ils auront des problèmes. Moi, je crois qu'il est important que l'on s'asseye et que l'on puisse trouver une solution. C'est d'ailleurs ce que je viens de dire à M. Brichand, qui est le directeur général, tout à l'heure. Tant que nous n'aurons pas trouvé de solution aujourd'hui, nous continuerons les négociations. Les négociations du jour avec la direction ont porté leurs fruits. Des points d'accord ont été trouvés et le travail a repris en début d'après-midi. D'autres réunions sont à venir pour aplanir l'ensemble des difficultés au sein de l'entreprise. Et parlons musique et tradition à présent. Dans le cadre de la résidence artistique La Martinique et ses ballets, acte 4, la maison du ballet de Sainte-Marie proposait aux scolaires une matinée ballet. Un moment d'évasion et de découverte de cette tradition pour les petits. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Ce matin, à la Maison du Bellay a eu lieu une masterclass avec les écoles primaires de Sainte-Marie et les collèges du Lamentin, dans le but de faire découvrir aussi aux scolaires les différents ballets de la Caraïbe. Il y a un travail qui se fait, on a de plus en plus d'enfants qui prennent des cours, à la Maison du Ballet ou dans toutes les associations ballet qui existent en Martinique, puisqu'il y en a beaucoup, et puis notamment aussi dans les écoles qui maintenant, de toute façon, il y a l'option bac au lycée maintenant, et non, ça commence à venir. Bella Lifam, professeure de danse venue de l'île de la Dominique, nous parle du ballet de son île. Dominique Bellet, ici on bitin qui faut espérer pour communiquer la moins qu'à ouester. Il y a deux ballets piqué et ballets sauté. Ballet piqué c'est plus aisé, doucement ballet. Ballet sauté c'est un ballet là où vous avez autant d'énergie, autant gamme, autant roulement. C'est un projet musical ballet jazz. Et puis bon, nous tenions un débat hier soir, Sainte-Lucie, la Grenade, Tobago, Trinidad, Dominique. C'est ça. Et puis nous partageons l'expérience nous en Bel-Air, chaque pays. Et puis historique Bel-Air, comment Bel-Air est entré dans ces petits là. Et puis comment Bel-Air évolué en différents ces pays-là, ou la Caraïbe, et qui ça a divini Bel-Air quoi. Découvrir les richesses musicales des îles voisines, une belle idée pour enrichir notre culture. Et restons en musique, mais d'un autre style. Le carnaval approche, tous les groupes sont dans les derniers préparatifs, les derniers ajustements. Musique, danse, costume, tout doit être au point pour le début des festivités. Le groupe Vacabond répétait hier au Lamentin. Yannick Granier a suivi leur répétition. L'épiphanie a clos la période de Noël. Place au carnaval et au groupe à pied. Hier soir avait lieu, à la zone de la Lézarde, une grande répétition du groupe Vacabond. Jessie, la présidente, nous explique comment a commencé l'aventure de ce groupe que l'on a vu grandir petit à petit au fil des années. Ça a commencé par une histoire d'étudiants qui organisaient une soirée de carnaval à Bordeaux, loin de la Martinique, et on a eu envie d'avoir un groupe. On n'avait pas les moyens de faire venir les groupes qui étaient à Poitiers, à Toulouse, donc on a créé un groupe pour animer notre soirée. Du coup, on a aimé ça, on a continué jusqu'à le reproduire en Martinique à notre retour ici. Voilà. Quelles seront les nouveautés du groupe pour ce carnaval 2016 ? On prépare comme d'habitude de bonnes choses, j'espère, en tout cas qui plairont aux gens, de la bonne musique, peut-être des petits changements sur le visuel du groupe, mais à voir. Je ne dévoile pas tout, mais en tout cas, on se prépare depuis le mois de septembre. On est déjà en atelier costume, on est en janvier de toute façon, donc là le carnaval est très 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 court. C'est assez frustrant d'avoir commencé en septembre et de se dire que là c'est déjà presque fini. Dans un mois on sera le mardi gras, non c'est vraiment frustrant, mais en tout cas on est prêt. Les prochaines prestations, première parade c'est dans 15 jours pour nous, donc là on est à fond, c'est cool.
La bonne ambiance règne dans la répétition. Fanny, membre du groupe depuis 2012, nous parle de son aventure vagabonde. Je suis entrée dans le groupe en 2011 en tant qu'helper et je joue depuis 2012. Jessie, c'est une amie d'enfance, donc quand elle est rentrée de Bordeaux, elle a d'abord appelé les copines. Donc on a répondu toutes présentes et on a emmené cousins, cousines, amis, famille, voilà. Vagabonde, c'est avant tout une bande de copains. Les derniers conseils et les derniers ajustements pour parfaire la harmonie. Le groupe fera sa première sortie le 17 janvier lors de la Foyale Parade pour donner le la de ce carnaval 2016. Et le mythique groupe Les Aiglons est arrivé cet après-midi en Martinique pour un concert ce soir au domaine de l'Oasis aux Trois-Îlets. Nous les attendions à la sortie de l'avion à l'aéroport Aimé Césaire. Rencontre. Le petit chaperon noir, Aïkouyone, Californie ou bien encore Cuisla, des tubes qui ont marqué les années 70 et 80 par la patte du groupe guadeloupéen mythique Les Aiglons. Arrivé cet après-midi à l'aéroport Aimé Césaire avec le reste du groupe, Michel D'Alexis, le chef d'orchestre, nous donne son ressenti pour le spectacle de ce soir au domaine de l'Oasis. Nous sommes en Martinique ce soir pour une prestation avec Opération 78. Nous avons un répertoire assez riche, qui a beaucoup de succès dedans. Donc ce soir, on va interpréter avec Simon Jurad et je pense que ça va chauffer. Confronté à un autre groupe de légende, Opération 78, le public martiniquais pourra se replonger dans les bons souvenirs de la cadence. Pourquoi tu sais quand toi du dos? C'est pour t'enlacer, pourquoi tu sais quand toi du dos? C'est pour t'exciter, chérie. Et retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Fabienne Sainte-Rose. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler. Un garçon de 10 ans a tenté de mettre fin à ses jours en Guadeloupe par pendaison. Il est décédé de la suite de ses blessures à l'hôpital dans la nuit de mercredi à jeudi. Le suicide des enfants est rare, mais il existe. En 2010, dernière année où les chiffres ont été publiés, 44 enfants de 5 à 14 ans se sont suicidés. Alors, Fabienne Sainte-Rose, vous avez mis en place en Martinique une plateforme de soutien aux victimes et aux familles de victimes. Quel est l'objectif réel de cette plateforme ? Donc, nous sommes en train de mettre en place SOS Crise en Martinique, justement pour prévenir les suicides. C'est vrai que j'ai entendu certains médias parler de faits divers. Un suicide, ça n'est pas un fait divers, c'est une question de santé publique qui est reconnue depuis quelques années en France et qu'il est temps qu'aussi en Martinique et en Outre-mer, on s'attache et on s'accorde à prendre en compte et en charge ces questions-là. Et la Martinique, bien sûr, est aussi touchée. Donc, il y a une étude qui est en train de se faire avec l'équipe du professeur Louis Géel, du docteur Segbard, donc au CHU de Fort-de-France, pour identifier le nombre de personnes qui se suicident en Martinique. Il faut savoir qu'il y a un suicide par semaine en Martinique, 2 à 3 tentatives par jour. Donc le problème est vraiment réel. Et c'est pour ça que depuis 1 an et demi, donc avec 4 autres associations, donc la MDCCF, donc l'association martiniquaise de développement du conseil conjugal et familial, SVS aussi, des associations comme SOS Détresse et la Fort-Pomme, donc qui est une association de recherche en psychiatrie outre-mer, et le CHU. Donc nous avons décidé de créer cette plateforme d'écoute téléphonique qui va être ouverte aux personnes en crise, mais aussi aux parents qui ne savent plus quoi faire, comment aider leurs enfants schizophrènes ou bipolaires, leurs enfants ou leurs conjoints qui consomment trop d'alcool ou trop de cannabis ou du crack et qui sont en panique, ou bien des personnes qui viennent de se séparer ou qui viennent de perdre leur travail et qui se sentent seules. Les personnes en détresse. Voilà, les personnes en détresse, voilà. Et alors, existe-t-il au sein des établissements scolaires une prise en charge pour repérer le mal-être des enfants et la détresse des enfants, justement ?
Donc le travail, il est en train de se faire. Comme je le disais en préambule, la question du suicide reste un sujet tabou et délicat. Et c'est vrai que, en tout cas en Martinique, il n'y a pas encore, à mon sens, suffisamment de travail de prévention sur ces questions-là. Parce que c'est quelque chose de délicat et les personnes ne sont pas encore formées et suffisamment sensibles. Et c'est vrai qu'on a du mal à repérer un enfant qui est en détresse, puisque l'enfant, à 10 heures, il peut être joyeux et à 10h15, il peut retomber dans sa mélancolie. Et donc, il faut effectivement pouvoir repérer les signes et avoir un comportement adapté. Ou bien cet enfant-là, il peut être aussi, on peut le présenter comme un enfant difficile. Et c'est vrai que que ce soit les adultes qui sont autour, qui ont face un enfant difficile, ils se montrent pas forcément empathiques et compréhensibles. Ils vont plutôt les gronder, plutôt chercher à les corriger plutôt qu'à comprendre ce qui peut amener un dysfonctionnement. Et donc, quand cette plateforme sera-t-elle opérationnelle? Donc, nous y travaillons de façon très sérieuse. Donc, lundi 4 janvier, qui vient de passer, nous avons reçu une 50aine de bénévoles écoutants qui sont prêts à relever le défi. Donc, ces bénévoles vont être formés donc à partir de mi-février. Voilà, puisque nous sommes allés au Canada suivre avec le professeur GL, le docteur Sigvard et Madame Carolé, qui est présidente de la MDCCF. Nous avons suivi auprès du professeur Monique Seguin, qui est la référence internationale sur les questions de prévention du suicide. Nous avons suivi une formation en prévention de la crise suicidaire. Et donc, ça y est, nous avons commencé le recrutement et nous allons lancer une deuxième séance de recrutement le lundi 1er février, donc de 17h à 19h. Donc les personnes qui sont intéressées pour être écoutants ou pour donner de leur temps en matière de secrétariat ou de comptabilité à la plateforme d'écoute SOS Crise. Au début, on l'avait appelé SOS Souffrance et Crise en Martinique. Et après la première réunion de lundi dernier, on a un peu réajusté les choses et décidé de l'appeler SOS Crise, donc avec un K, donc crise en créole. Et donc les personnes qui sont intéressées pour venir, en tout cas, aider les personnes en souffrance, on les attend lundi 1er février. Et ils peuvent aussi déjà contacter Madame Nino, qui est la secrétaire du professeur GL, au 05 96 55 20 44. Très bien. Merci beaucoup Fabienne Sainte-Rose d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Libre Antenne. Passez un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi.